Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça fait longtemps, très longtemps que je suis absente des réseaux. Et voilà, là, il y a un élan qui pousse à témoigner, témoigner devant ce qu'il y a eu à traverser, qui était encore une autre étape initiatique, hein, encore toujours plus magique, plus intense, plus profonde et plus courageuse aussi à chaque fois. euh, qui a consisté ces derniers mois, c'est à peu près 18 mois que ça dure, sur ce que moi je mettrais comme mot maintenant un effondrement. Un effondrement de toute la structure du mental ego, de tout ce à quoi j'étais encore attachée, de toutes les constructions qu'il y avait encore à l'intérieur de moi. Et du coup là, vraiment, je pense que ça peut aider pas mal de personnes de voir la magie qu'il y a derrière ce cadeau qui, au premier abord, est loin d'être perçu comme un cadeau, mais que si on ouvre son cœur et qu'on a cette vision différente, ce regard plus élargi, on se rend compte que de toute façon tout est toujours parfaitement parfait et que c'est vraiment parce qu'on est prêt à passer à une étape de dépouillement, à une étape de déstructuration de tout ce qu'on nous a demandé d'être et qui n'est pas nous. Donc voilà, je reviens pour témoigner. J'espère que ça pourra aider certains, ça pourra encourager d'autres sur ce chemin, prévenir ceux qui vont commencer à le mener. Et puis une interaction aussi, parce que chaque chemin est totalement personnel et différent, et chacun va le vivre de la façon parfaite pour lui-même, pour elle-même. Et du coup, ça peut être très chouette aussi d'échanger, surtout tous ces défis que la vie nous met, tous ces challenges très importants que la vie met sur notre chemin en ce moment, mais comment ils peuvent déboucher sur une libération, une réparation, une guérison, un pardon d'une profondeur et d'une grâce ouais, que j'avais jamais touchée d'aussi près, d'aussi longtemps. Donc du coup, bah ouais, je vais un petit peu me livrer et vous raconter ce qui s'est un peu joué pour moi. Euh, alors déjà, le premier truc, c'était d'être arrivé à un endroit avec suffisamment de travail sur soi, beaucoup de. On a tous des dons, donc j'avais retrouvé ce qu'étaient les miens, donc du coup, je commençais vraiment à m'expanser, à m'épanouir. Il y avait les guidances qui étaient de plus en plus là, un ancrage dans la matière, une ouverture du cœur. Donc, à un moment donné, c'était plutôt fluide, j'étais vraiment dans le flux. Et j'avais la croyance que c'était terminé en quelque part, que le gros boulot avait été fait et que maintenant, voilà, il n'y avait qu'à profiter et vivre la vie. Donc il y avait déjà eu, je l'avais dit dans les vidéos, il y en a plein en dessous, tout un travail sur la perte de la quête, hein, toujours je suis là pour, ou j'ai une mission de. Bon, tout ça, ça s'était déjà effondré pour comprendre qu'on était juste là pour vivre l'instant et être au plus près du cœur, de l'amour, de la paix, de la joie à l'instant T, quoi. Donc ça, c'était mené. Le confinement avait aidé à ce retour à l'intérieur. Les partages faits avec vous avaient vraiment beaucoup aidé à cette émanation créative, à cette énergie fluide, vivante, qui rentrait à l'intérieur de moi. Puis l'année dernière, je commençais à avoir le message d'arrêter le cabinet, d'arrêter les ateliers, d'arrêter ma profession, parce qu'il y avait beaucoup d'identification encore à cet endroit. Alors bien sûr, tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est avec le recul, hein. Sur le coup, on sent une pulsion à l'intérieur, quelque chose qui nous pousse à. Ça vient pas de la tête, c'est vraiment, ça vient des entrailles, ça se met en place. On sait que c'est le chemin, on sait que c'est peut-être pas un chemin super fastoche, mais on y va parce qu'il y a quelque chose qui n'a même pas de questions, qui se pose plus de questions, qui y va. Donc j'ai tout fermé, ce qui fait que mon être n'était plus nourri des créations, des partages absolument fabuleux que je pouvais avoir avec toutes les personnes magiques que j'ai croisées dans ma vie et que voilà, avec lesquelles on a pu cheminer ensemble. Donc ça déjà, vide. Après, il y a eu des vides au niveau relationnel, c'est-à-dire vraiment des attachements, des constructions que j'avais, par exemple, d'éviter des conflits, de ne pas pouvoir imaginer être en rupture ou en séparation ou éloigné de certaines personnes. Je ne m'étais pas trop posé les questions, mais la magie de la vie a fait que ça s'est mis en place. Ces personnes étaient ou occupées ou sur un autre chemin, ou fâchées, ou en train de vivre elles-mêmes des choses difficiles. Et du coup, il y a eu vraiment un déchirement du cœur. Je suis vraiment allée toucher
Déjà le vide de la profession, qu'est-ce que je suis quand je fais pas ça? Déjà les journées, et un petit peu plus, voilà, hein, plus avec soi-même. Ces êtres-là, ressources, ces êtres-là, repères, ces êtres-là sur lesquels je m'étais construit, je m'étais investi, déposé, qui n'étaient pas là dans le champ de l'expérience. Là, le vide, il a commencé à se mettre, la déstructuration a commencé à se faire, avec des chagrins qui sont remontés, et forcément, ces situations-là étaient, par rapport à mon âme, par rapport à l'histoire de Coco dans cette vie, parfaitement parfaite. C'était exactement la reviviscence de ce que j'avais vécu dans l'enfance ou dans mon adolescence et qui revenait pour que ce soit revisité d'une autre façon et avec la puissance, avec l'ouverture du cœur, avec la foi, avec la présence qui au fil du temps s'était installée à l'intérieur. Alors pas facile, malgré tout le boulot, malgré tous les outils, des plongées, je plongeais dans les abysses de ma détresse, de ma tristesse. Je me suis rendu compte que je portais en moi, à côté de cette joie, à côté de ce pétillant que je peux émaner, une non-vie, et que la vie me mettait en expérience justement pour reconnecter la magie de la vie, de retraverser tous ces espaces de non-vie qui m'avaient formé, qui m'avaient forgé, qui avaient été dans ma structure. Alors de là, ça a continué sur ces vides, sur vraiment des cassures, des blessures qui m'ont pris les tripes, qui m'ont pris le cœur. Et puis au mois de mai dernier, mon conjoint, avec qui je suis depuis 42 ans, mon mari, a fait un très grave AVC cérébelleux. Et là, ça a été revivre l'adolescence, puisqu'il avait déjà eu un accident de moto. Il aurait dû mourir au moment où on s'est rencontrés, hein, j'avais 17 ans. Et là, la vie nous a remis sur ce chemin de vie-mort, où en permanence, il était en train de choisir entre la vie et la mort en réa, où j'étais à son chevet. Et là, plus comme l'adolescence de démunie que j'étais à l'époque, mais comme une présence, un cœur ouvert, où j'ai vraiment connu à la fois et en même temps, et pendant 18 mois, ça a été ça tout le temps, c'est les deux opposés en même temps, c'est-à-dire la vie, la mort, la peur et l'amour, euh, la détresse et la magie, le désarroi, le désespoir et les miracles. Tout ça, ça se mettait en même temps, dans un même espace-temps. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous là, c'est comment ces difficultés, puisqu'il est resté 5 mois à l'hôpital, que là, il y a des séquelles très importantes, que du coup, toute notre vie s'est déstructurée, la maison est plus adaptée à vendre, toutes nos affaires à donner et à lâcher pour garder l'essentiel, la moto qui nous tenait tant à cœur avant, puisqu'il ne peut plus conduire, déménager, plus travailler, plus vivre comme avant. Enfin, tout ce que nous avions construit s'est déconstruit. Et j'ai vraiment envie, et si ça vous parle, de partager avec vous en quoi cela a été des clés de conscience, des clés de magie, des clés de guérison, des clés de pardon, des clés de transformation, des clés d'évolution, des clés de libération, un dépouillement, un effondrement de la maquette, en fait, hein, de la structure, de tout ce qui était mis dans la matière et qui était de l'ancien, pour que ça se décristallise au niveau du corps. Donc il y a eu beaucoup de somatisation, beaucoup de difficultés corporelles, beaucoup d'émotions, hein, qui ont été du coup vachement là pour justement être traversées. Beaucoup de croyances limitantes ou de façons de voir les choses qui se sont complètement dissoutes pour avoir une autre vision. Et puis un accès au miracle, un accès à la grâce, un accès à l'amour pur qui se présente là, à l'acceptation totale, à l'abandon complet de l'être dans l'expérience, et qui a permis la magie de la vie. Donc voilà, je reviens vers vous avec tous ces expériences, tout ce bagage acquis, tous ces vécus vibrants, pour vous partager avec vous, hein, et vous aider, vous amener, comme moi j'ai pu être aidée et amenée, peut-être à simplement ouvrir des nouvelles portes de conscience, des nouvelles façons de voir les choses, vous donner peut-être l'impulsion, la foi de traverser les difficultés du moment
en étant vraiment dans la confiance de la vie, dans la confiance dans la magie de la vie qui sait exactement où elle nous amène, même si par moments on peut être très en pétard après elle et que, et que tout est parfaitement parfait. Donc j'en profite pour remercier tous mes amis, toutes mes amies, tous les êtres de lumière qui ont été autour de moi, dans le monde visible et dans le monde invisible, ma famille, mes proches, enfin des gens qui ont vraiment m'ont tenu la main, qui maintenant peuvent témoigner et savent aussi de ce que j'ai traversé et du courage, de la force qu'il y a eu à traverser. Je n'en parle même pas du courage et de la force de mon époux, de mes enfants, etc. Tout le monde a été ébranlé. Je remercie aussi dans la matière Stéphane Coll, avec vraiment depuis 3 ans, il m'accompagne et ses sono-vibrations, les soins étaient formidables. Je remercie Marie Després et Traherne de En forme de lotus avec lesquels j'ai pu faire des soins pour traverser ces initiations difficiles. Et puis régulièrement, les soins de Luc Baudin qui venaient aussi réajuster. Donc voilà, il y a eu des aides dans la matière. Il y a eu surtout une connexion à l'intérieur d'aller chercher en moi une puissance, un courage, une foi que je ne savais même pas porter. Il y a eu une acceptation de perdre, une acceptation de lâcher, une acceptation que toute notre vie s'effondre. Euh, et puis là, ben, on est en train de redémarrer la nouvelle. Et voilà, que ce soit sur la chaîne Soiviem ou que ce soit sur cette page ou sur la page que nous avons avec Lolo, ben, ça sera témoigner de cette magie de la vie. Je ne sais pas encore comment ça va se présenter. Il y aura peut-être des témoignages, il y aura peut-être des poésies, il y aura peut-être des chants, il y aura peut-être des prières, il y aura peut-être je ne sais pas quoi pour justement à la fois se servir de ce vécu, puis en même temps ben, partager avec vous cette vibration nouvelle de pur amour qui émane de mon cœur et qui vibre très très fort et qui vient percuter le vôtre ben, pour que chacun à sa façon, sur son chemin, puisse se donner ce cadeau de se perdre pour se retrouver. Je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour. Mettez vos commentaires, mettez vos vécus, partageons, soyons honnêtes, soyons authentiques. On est là ni pour donner une vérité, il n'y a pas de vérité, c'est pas une vérité, c'est juste une expérience. Donc on est juste là pour partager avec authenticité, sans vouloir rien prouver, rien justifier, rien démontrer, juste témoigner. Je vous aime et je suis très heureuse de vous retrouver et de vibrer avec vous. À très bientôt.